des années 2000, il y a une succession de réformes. Parce que je pense que les difficultés de l'école ne viennent pas que de la pédagogie des enseignants. Ils viennent aussi des décisions qui ont été prises, des analyses sérieuses des politiques conduites, amènent à penser qu'en 2008, on a supprimé les samedis matins en maternelle et en élémentaire. En volume horaire, c'est une année de scolarité. On a supprimé quasi massivement les toutes petites sections de maternelle où les enfants qui venaient des familles qui ont une forme langagière, même en français, mais la plus éloignée du français de l'école, du français savant, c'est là qu'ils apprenaient. Donc on est passé de 35% en 98 de scolarisation des enfants de l'âge de 2 ans à peine 9% aujourd'hui, et c'est en ZEP que ça a surtout diminué. Ouais. Donc, on réduit le temps de scolarité des enfants. On a encore perdu une demi-année scolaire de cours disciplinaires au collège. Alors, 2008, c'était Darcos, les samedis matins, la suppression des toutes petites sections maternelles, c'est pratiquement tous les ministres successifs, et suppression du collège, c'est Najat Vallaud-Belkacem, de la demi-année scolaire de cours disciplinaires remplacés par des choses un peu plus floues, donc on a supprimé 2 ans et demi de scolarité pour certains élèves, et donc, dans le même temps, les élèves doivent apprendre plus, dans moins de temps, et ils viennent de milieux plus populaires qu'avant pour aller plus loin. Tout le monde a fait comme si les enseignants et les élèves n'y arrivent pas. Non, il y a des décisions qui ont été prises. On a réduit le temps scolaire au moment même où il y en avait besoin. Et simultanément, a été prise la décision de couper le programme scolaire en 2. C'est ce qu'on a appelé le socle commun qui est la partie obligatoire, et de fait, le reste devenait optionnel. Personne n'a dit aux enseignants que s'ils n'y arrivaient pas avec toute la classe, ils devaient faire un choix entre travailler avec la tête de classe sur tout le programme ou se contenter du socle minimal. De fait, les conditions ont été mises en place et on a encouragé à individualiser la pédagogie pour qu'on donne à manger à chacun en fonction de l'appétit que chaque famille a créé. Donc en fait, on a tout mis en place pour qu'on fasse le constat 20 ans plus tard. Certains réussissent plus que d'autres et ce n'est pas au hasard socialement. Qu'est-ce qui a présidé à ça ? L'idée de laisser les enfants un peu plus, disons, de respirer un peu, d'être moins présents à l'école, d'avoir d'autres activités. C'est au cœur du dernier bouquin, on en parlera après. On en parlera après, mais il y a ces idées-là, mais il y a quand même beaucoup le fait que tout ça est survenu. Alors, est-ce que c'est fait exprès ou pas, mais c'est arrivé au moment où, premièrement, la vague du baby-boom de l'an 2000 a produit un effet démographique massif. Donc, il aurait fallu recruter en masse des enseignants à l'école primaire pour accueillir tout ce monde. Ça n'a pas été trop fait. On a supprimé des postes au collège, on a fait glisser, des tours comptables. On a supprimé les samedis matins, ce qui a simultanément, au moment où on a supprimé beaucoup de postes de toute petite section, il y a eu un effet de glissement budgétaire. Quand la génération du baby-boom de l'an 2000 est arrivée au collège, c'est là qu'on a supprimé des heures de classe au collège, de cours, remplacées par des choses interdisciplinaires où des enseignants d'une autre discipline pouvaient venir boucher des trous. Et quand cette génération du baby-boom est arrivée au lycée, c'est la réforme Blanquer où on a supprimé beaucoup d'heures en seconde. Une fois que les élèves de milieux sociaux populaires étaient aiguillés vers le pro en première, ou le techno, on récupérait les heures en première et terminale, et c'est là où on a créé Parcoursup pour endiguer l'afflux d'arrivée à l'université. Donc peut-être que tout ça n'est qu'un hasard, mais quand même ça tombe systématiquement au moment où la vague du baby-boom de l'an 2000 va coûter cher dans chacun des cycles du système scolaire successif.